Aujourd'hui, nous allons parler d'environnement et d'aménagement du territoire avec Adrien, notre colistier très impliqué dans le sujet. Bonjour Ghislaine. Alors oui, quand on parle d'environnement, il faut qu'on parle d'aménagement du territoire. Parce que l'un va pas sans l'autre, il faudrait également qu'on parle des lois de décentralisation. Alors c'est un peu compliqué à comprendre, mais vous allez voir, c'est assez simple. Les lois de décentralisation, c'est tout simplement au début des années 80, l'État qui décide de déléguer une partie de ses compétences aux collectivités territoriales. Alors en déléguant ses compétences, depuis une quarantaine d'années, eh bien parfois elle en octroie un peu plus, parfois elle en retire aux collectivités territoriales. Et là, ça nous amène à la question, qu'est-ce qu'une collectivité territoriale? Tu peux nous en détailler les différents échelons, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, le plus gros échelon des collectivités territoriales, on va retrouver la région. Ensuite arrive juste l'échelon en dessous, le département, puis les communautés d'agglomération, comme de com, et enfin on va retrouver le dernier échelon des collectivités territoriales, que sont les communes. Donc, si j'ai bien compris, pour nous, quand on parle région, c'est l'Île-de-France. C'est ça. Le département, les Yvelines. Communauté de communes, la CCPIF pour nous, la communauté de communes des portes de l'Île-de-France. Et enfin notre ville, Froneuse. Exactement. Donc là, Adrien, tu vas nous expliquer quel est le lien entre les compétences et l'aménagement du territoire sur notre ville. Voilà, donc une fois qu'on a expliqué les collectivités territoriales, il faut comprendre que la région va émettre un plan stratégique, un schéma. Pour l'aménagement du territoire, il y a un schéma qui s'appelle le SRADET. Alors c'est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'équité des territoires. Et ce schéma, il a valeur prescriptive sur les schémas des échelons inférieurs. Et alors pourquoi on dit ça? Parce que l'échelon inférieur de la région, on l'a dit, c'est le département. Et en dessous, on a donc la communauté de communes. Et la communauté de communes, elle produit son propre schéma d'aménagement du territoire, qui est le schéma de cohérence territoriale, le SCOT. Et la commune, elle va produire également son schéma, qui est le plan local d'urbanisme. Le plus. Exactement. Chacun dit à sa manière. C'est ça. Donc là, ce qu'il faut vraiment bien retenir de ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est que la CCPIF, notre communauté de communes, travaille sur le SCOT. Exactement, c'est ça. Et le PLU, c'est un travail pour la municipalité. Absolument. Alors Adrien, il va falloir qu'on explique comment se concrétise l'aménagement du territoire dans notre vie de tous les jours. Pour ça, Ghislaine, tu pourrais détailler les éléments que nous avons élaborés dans le programme. Oui, l'aménagement des bords de Seine, végétalisation de la ville, l'aménagement d'une voie douce, vélo, piéton, périphérique. Oui, et puis on pourrait reparler également de notre projet d'adhésion au parc naturel régional du Vexin. Ouais. On a parlé de la compétence de la communauté de communes CCPIF, on a parlé de la compétence inhérente au plan local d'urbanisme pour la commune, mais il faut savoir que le parc naturel régional du Vexin, il a aussi ses propres compétences. Et quand on sait qu'un parc naturel régional, il a une politique d'aménagement du territoire qui est très orientée environnement, protection du patrimoine bâti, du patrimoine culturel, du patrimoine naturel, on ne peut que leur emboîter le pas et adhérer à un projet comme celui-ci. Un projet, vraiment, c'est un projet de partenariat entre un parc naturel, une communauté de communes et une collectivité qui est la commune. Mais alors Adrien, le parc naturel régional du Vexin, il est autour de nous? Voilà, il est tout autour de nous, il nous entoure, on est au pied. Mais alors dis-moi, adhésion veut dire cotisation? Et oui Ghislaine, cotisation, mais nous avons fait les calculs et cotiser au parc naturel régional du Vexin, ça ne coûterait pas moins de 33 centimes par mois par habitant de Froneuse. Pour adhérer au PNR. Au PNR et bénéficier d'un tout un encadrement, de toute une logistique, de toute une organisation et aussi de la compétence du PNR. Et tout ça pour le bien-être de tous les Froneusiens. Merci Adrien. Écoute, je t'en prie, merci à toi. Et puis on se retrouve le 28 juin maintenant. Ah oui, n'oubliez pas le dimanche 28 juin, il faut aller voter.